L'année dernière, j'ai décidé de reprendre le potager familial. Potager totalement à l'abandon depuis des années, c'était plus possible. Alors j'ai pris les choses en main et je me suis donné corps et âme pour essayer d'en faire un petit endroit de paradis. Je voulais en faire un endroit dans lequel je m'y sente bien. Et en même temps, je voulais en faire un endroit dans lequel j'allais pouvoir récolter de bons légumes, parfaits pour prendre soin de sa santé. Ngalula kulola ya yele 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 ya yele ya yele ya yele lele ngashukubikila mamwe mami ani mwamu yakasaswe bambi wantumbali chale mwena kwa mwilika ya mpongwe moyo mundanga nywanga kwile mwibata mukunda uya mukanka mwana welekela we Je suis assez fier du résultat et j'ai même récolté pas mal de choses. J'adorais aller dans le potager, juste voir les trucs pousser, genre c'est vraiment satisfaisant. Notre mode de vie actuel, ça nous pousse pas à la meilleure santé possible. Déjà, tu as le stress. Le stress, pas ouf du tout. Ensuite, tu as quoi? Tu as tout ce qui est produits transformés. Et ça, c'est pareil. C'est pas ouf pour la santé. Et donc, j'ai décidé de consommer des bonnes choses, pleines de vitamines. C'est pour ça que mes légumes, je les bichonne. Tu pars d'une petite graine toute minus et tu arrives à une salade. C'est incroyable. C'est la magie. C'est satisfaisant et c'est quelque chose de simple à faire quand on connaît les bases. Donc finalement, c'est une bonne chose. L'année dernière, en mai, j'ai rendu mon appart et je suis parti vivre dans mon van. Wow. Oh, ça va falloir. Mon van, je l'avais préparé tout l'hiver. J'avais préparé l'intérieur parce que je savais que j'allais vivre dedans. Mes parents, ils savaient pas. Personne ne savait. Ou pas grand monde. Et je voulais pas leur dire parce qu'ils m'auraient dissuadé. Donc je disais à personne. Et je faisais mon petit van, hop. Je disais que ça allait être bien pour les vacances, tu vois. Mais voilà, j'ai bichonné le truc. Et ce qui fait que maintenant, j'ai un résultat qui est top.
super content de l'aménagement. Et finalement, c'est jamais vraiment terminé. Il y a toujours des petits trucs à faire, des trucs pour mieux ranger les choses et tout. Parce que c'est vrai que c'est vite le bordel. Voilà. Mais voilà. Donc là, ça fait bientôt combien de temps? 6 mois? Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. 10 mois. Attends, 9 mois. Quelque chose comme ça. 9 mois. Ça fait oh. On dirait que l'eau va commencer à bouillir. Ça fait maintenant 9 mois que je vis dans mon van. Donc j'ai connu l'été. L'été, c'était extrêmement facile. Les gens m'enviaient. Et c'était voilà, vraiment facile. Tu te lèves, il fait chaud, tu peux te baigner, hop. Après, tu vas bronzer un petit peu. Et voilà, génial. Et là maintenant, bon, l'hiver, les gens m'envient un peu moins. C'est forcément un peu plus dur. Ça demande plus d'organisation, je dirais. Mais après, il y a un chauffage et tout. C'est bien fait. S'il n'y avait pas de chauffage, j'avoue que ce serait compliqué. Mais là, c'est pas le cas. Quand le chauffage est allumé, tout va bien. Donc voilà. Et la vie en van, bah forcément, ça apporte des avantages. Déjà, du point de vue pécunier, plus de loyer à payer, plus d'électricité à payer, plus d'eau à payer. Alors après, forcément, je consomme de l'eau, mais beaucoup moins. Parce que j'ai une petite douche solaire, donc forcément, tu prends moins d'eau et tu fais attention. Et niveau électricité, l'été, c'est très facile, parce que j'ai des panneaux solaires. Et l'hiver, bon, ok, je me branche un peu, je prends un peu d'électricité, mais mon camion est tout petit, et forcément, l'installation électrique est beaucoup moins grande que dans un appart. Déjà, il n'y a pas de frigo. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment l'essentiel. Bon, voilà, je viens de me réveiller. Apparemment, il n'a pas fait chaud parce que tout est gelé dehors. Et voilà la vue. Et voilà l'avantage de vivre en van. Se réveiller dans des paysages comme ça. C'est ça qui fait plaisir. Du coup, j'avais le paddle dans le camion, alors ça tombe très bien. Je vais me faire un petit tour. On va aller voir les oiseaux. Au revoir, petit van. À tout à l'heure. Et dans mon sac à dos, j'ai de quoi me faire un thé. Je peux me le faire n'importe où. Déjà là-bas, il y a la petite cabane que j'adore. Je sais pas si on peut y aller. Je pense que oui. Et là, sur les bords de Rance, c'est cool parce que au bord de Rance, si tu veux, c'est pas comme vraiment en mer, c'est longé de champs et de petites forêts, de trucs comme ça. Ce qui fait que quand tu te promènes au bord des chemins, en marée haute, tu peux voir pas mal d'animaux. Surtout de bonne air. Voilà, et là t'es au max là. Le temps que ça boue, on devrait arriver. Moi, quand j'étais dans mon appart, c'était confortable, c'était bien. Mais j'avais un peu l'impression d'être hors du temps. Au point de vue d'une journée, le temps était le même. Mais finalement, tu te dis, ah ouais, ça fait 1 an. Ça fait 4 ans là. Genre, quand j'ai quitté mon appart, je me suis rendu compte que ça faisait 4 ans que j'y étais. Incroyable, 4 ans, c'est beaucoup. Moi, j'avais l'impression que ça faisait 2 ans, quoi. Et finalement, j'avais pas l'impression d'avoir tant de souvenirs que ça.
Donc j'ai dit, au moins dans le van, ah bah t'es sûr que c'est jamais la même chose. Et finalement, d'être au contact des éléments, genre tu vois vraiment passer les saisons. Et ça c'est bien. Parce que même si là l'hiver c'est dur, bah finalement au printemps, je serais vraiment contente de retrouver le soleil, tu vois. Juste d'être dans une prairie là, avec ma petite guitare, le soleil et moi, je pense que je serais vraiment heureux. Et je pense que j'ai un peu... je me crée un bonheur artificiel. C'est-à-dire que je me mets des contraintes pour finalement, derrière, être heureux avec peu de choses. Par exemple, parce que c'est peut-être pas évident à comprendre. Par exemple, vous vous baignez en eau froide. Ça fait pas du bien. Mais par contre, après, tu es au bord d'un petit feu comme ça, tu es heureux. Tu es vraiment heureux parce que t'as pas besoin d'autres trucs. Juste d'être au bord d'un feu, ça te fait du bien. Et ben là, c'est pareil. Genre d'avoir froid pendant tout l'hiver. Et ben après, quand tu as le printemps, tu es vraiment heureux. Voilà. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. J'ai vraiment hâte au printemps là. Et j'ai hâte de commencer à faire mes semis. Pour le potager, bien sûr. Parce que là, bah, j'aimerais faire encore mieux. Donc j'ai commencé mes semis là. Et j'en ai fait pas mal. J'ai acheté beaucoup de graines. Ça, on va dire que c'est tout ce qui peut être planté plus ou moins maintenant. Et puis après, là, il faut que je m'organise. Mais j'ai encore beaucoup de choses. C'est blindé. C'est la caverne d'Ali Baba. Là, il y a vraiment de quoi vraiment s'amuser. Et voilà, et j'ai tellement aimé faire ce petit potager l'année dernière que là, j'ai vu les choses en un peu plus grand. On avait, mes parents, ils ont un grand jardin en fait. Ils ont acheté ça il y a 7000 m². Ils ont acheté ça il y a 20 ans ou 25 ans. Ils ont acheté ça, déjà, il y avait encore le maïs quand ils ont acheté. Ils ne se rendaient pas compte de la grandeur du truc. Et quand le champ de maïs était coupé et qu'ils ont acheté, ils ont dit ah ouais, là vraiment c'est grand. Donc ils ont fait une partie jardin, mais ensuite tu as le petit potager que j'ai repris l'année dernière. Et derrière, du coup ils ont mis des animaux pour entretenir le terrain. Il y avait des chèvres. Et maintenant il y a un cochon. Il y a un cochon à droite, un cochon nain. Mais apparemment il y a eu un problème sur l'étiquetage. C'est pas du tout un cochon nain. C'est même un gros cochon. Un cochon bien dodu. Presque un sanglier. Une fois, il s'est évadé. Il est parti chez le voisin. Le voisin a appelé la société de chasse parce qu'il pensait qu'il y avait un sanglier qui était arrivé chez lui. Non, cochon, on ne touche pas à la caméra. On ne touche pas à la caméra, cochon. S'il te plaît. S'il te plaît. Non. Ça, on a dit non, cochon. On respecte le matériel. Tu dois respecter le matériel comme moi je te respecte. C'est mutuel. Oui, et doucement, mon cochon. Alors, veux-tu que je te brosse? Viens avec moi. Viens, cochon. Je vais te brosser, moi. Allez, viens. Bon, apparemment, il a décidé que ce sera ici. Pas de souci. Je m'adapte. On sent que ça commence à tanguer. Non, cochon, pas la caméra. Hep, mais ça va pas. T'es complètement malade, mon cochon. T'as bavé dessus. Espèce de gros cochon, va. Tu t'appelles pas cochon pour rien. Ça te fait marrer, on dirait. Moi, ça me fait pas du tout marrer. Comment je vais enlever cette grosse bave de cochon? Tu m'expliques? Bah, je vais l'enlever sur toi. Voilà. Tout ce que tu mérites. Il est vraiment mignon ce petit sanglier, enfin ce petit cochon. Et même que la poule maintenant elle dort avec. Genre, ils sont potes. Et de l'autre côté il y avait un bélier. Le bélier par contre très mauvais. Très mauvais, très désagréable. On ne pouvait pas cohabiter avec lui. Donc on a dû s'en séparer. Parce que lui il avait qu'une idée en tête, c'était de te briser les genoux pour ensuite te briser la tête une fois que tu étais au sol. Donc c'était plus possible, mais en même temps, bah déjà on lui a trouvé une nouvelle famille, mais le problème c'est que là il était tout seul. Et c'est pas un animal fait pour vivre tout seul. C'est peut-être ça qui l'a rendu un peu fou. Donc voilà, là au moins, j'espère que ça va aller mieux pour lui. Et voilà, donc là où il y avait le bélier, eh bien j'ai attaqué le potager.
L'année prochaine, tout ça, ça va être un potager également. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est du sérieux. Là, il y a, je sais pas, genre ça fait 4 fois la grandeur du petit potager où déjà j'ai récolté pas mal de choses. On est le 12 octobre 2022 et je vais attaquer une nouvelle portion du jardin de mes parents. Là, actuellement, il y a un bouc qui est là depuis un petit bout de temps. Ce bouc, j'ai dû l'enfermer là parce que c'est un criminel. Je suis persuadé qu'avant qu'on l'ait, il a déjà tué des gens. Parce qu'il est tellement violent, on ne peut pas coopérer avec lui. J'ai essayé, hein, je me suis dit que si je lui donnais une fois, j'allais peut-être réussir à passer la débroussailleuse ou même rentrer dans son parc. Il n'y a rien à faire. Il a essayé de me tuer directement. Donc j'ai pas eu le choix que de l'enfermer dans sa cabane. Mais voilà, ça n'a pas duré longtemps, il n'y a pas de souci pour lui, il a du foin, il a de l'eau. Et voilà, tranquille. Donc là je vais commencer par faire la débroussailleuse histoire d'y voir un petit peu plus clair. Et mais j'avoue que je sais pas trop par quoi commencer. Au niveau de l'aménagement, je veux vraiment faire quelque chose de bien, mais pour le moment ça reste encore un peu vague. Et vraiment, c'est quelque chose qui me réjouit énormément. Déjà, on a installé une serre. Donc là, il y a eu du taf. Mettre les arceaux, la bâche. Pénible. Et la voiture, ça roule? Ouais, parfois elle fait des trucs bizarres quand même. Ah ouais? Ouais. Genre elle fait des à-coups comme ça. C'est une boîte auto? C'est quoi comme voiture? C'est une Laguna, une vieille Laguna 2001. Ah ok. Et là elle a plus de 20 ans. Elle fait des à-coups? Elle a 170 km, 170 000. Donc ouais, ça va. bah ouais. Mais bon, elle a plusieurs bugs. Ah. Les deux vitres avant elles s'ouvrent pas déjà. Ah bon? Donc quand il faisait chaud c'était tendu. Ah bon? Ah c'était l'enfer. Bon, ça, c'est pas grand chose, non? Non. Enfin si, mais elle marche pas de C'est ouf. pas grand chose. Attention, parce que si tu te trompes, c'est l'escabeau qui tombe et moi aussi. Oh putain. Il est méchant. Oh il est méchant. Attends, on descend. Attends, il veut tuer son frère. Oh putain de merde. Mais bon, maintenant, c'est trop agréable. Dès qu'il y a un rayon de soleil, j'adore aller dans la serre, il fait bon. Genre, tu te sens bien. Tu prends ta petite guitare, comme ça, et puis tu peux commencer à jouer même en hiver, tu vois. Tu te crois presque au printemps. Là, je n'ai absolument rien à faire dans la serre, et pourtant je suis là, en touriste, et je regarde un petit peu qu'est-ce qui pousse. Et forcément, quand il fait 18, là, ça pousse bien. J'ai mis la roquette, bam, ça a levé super vite. J'ai mis des carottes, bam, c'est en train de lever, alors que pourtant, je me suis un peu précipité, le sol n'était pas très bien travaillé. Et là, pourtant, ça pousse. Donc finalement, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, là, il y a de la carotte aussi. Sous la bâche, sous la toile pas très belle. Là, il y a de la carotte et elles ont été bichonnées. La terre a bien été travaillée. J'ai mis une petite couche de terreau. Ensuite, j'ai mis les graines. Et j'ai passé le tamis pour mettre une petite pellicule de terre sur les graines, mais très fine. Donc là, je mets beaucoup d'espoir sur les carottes touchons. Vous voulez que je vous joue un petit morceau? Ok. Vous voulez quoi? D'accord, vous voulez ça? Très bien. Non, attends, on va plutôt prendre ça. Allez, je vous le fais. C'est Kenji, la mama, quelque chose comme ça. Allez. Mais je chante pas, je fais juste le
parce que je suis encore timide. Attends. Ah, je me suis trompé. Ah, je me suis trompé. Bon, il y a du travail encore, mais ça va venir. Enfin bref, voilà, la guitare c'est trop bien et genre c'est satisfaisant, une activité satisfaisante qui te rend heureux tout simplement parce que finalement t'apprends toujours. Et du coup ouais là j'ai l'intérieur de la serre est faite, j'ai commencé à faire l'extérieur et j'ai buté un peu, genre j'ai buté dans le sens où j'arrivais pas à commencer et du coup je passais vraiment du temps à juste regarder le terrain pour avoir des idées. Et là où ça s'est débloqué c'est quand j'ai fait un croquis. J'ai des amis qui sont venus m'aider là. Enfin, c'est plutôt moi qui suis allé m'aider chez elle. Et du coup, on a fait le croquis du jardin, le plan, grossièrement. Hein. Mais on a tracé les allées et tout. Et finalement, ça a tout débloqué parce qu'ensuite, à partir du plan, j'ai fait mes allées avec de la ficelle. Et là, tout de suite, c'était beaucoup plus clair. Et là, j'ai commencé à installer, enfin, à faire du coup les massifs, les parterres, à travailler. Et voilà. Donc trop cool. Et je vais, là du coup je suis un petit peu en train d'amender. Mais ouais là j'ai d'abord décidé de travailler la terre une première fois. Je vais pas le refaire après. Mais là, vu que c'est la première fois que c'est travaillé depuis, je sais même pas si avant c'était un champ de maïs, mais 25 ans. Depuis il n'y a jamais eu de culture dessus, à part de l'herbe. Donc là j'ai retourné la terre une première fois et ensuite j'ai amendé avec pas mal de crottins de cheval. Et ça, j'en ai fait des tours. Hein. Oh là là, des remorques et des remorques. Oh putain, c'est lourd quand même. Oh la vache. Ah, je vais pas faire ça en un coup. Oh là là. Oh, moi qui avais fait un sauna ce matin. Ah bah là, tout était à refaire. Me v'là retendu. Putain. En plus, ça monte. Pourquoi ça monte? Ça pourrait pas descendre, non? Toujours ça monte. Et ça, le crottin de cheval, c'est top. Finalement, c'est plutôt équilibré en termes de ce que recherchent les plantes. Carbone, azote, il me semble que c'est bien. C'est vraiment bien. Donc voilà, là je vais en mettre et ça se décompose assez vite. Hein. En 4 mois, déjà, t'as la moitié qui est déjà partie dans le sol. Hein. Moi voilà, le thé est chaud et ça tombe bien parce que j'arrive en même temps à mon petit spot secret. Donc là, mon spot secret, il est au max. C'est-à-dire que ta marée haute, tu as un grand soleil et tu n'as pas de vent. Et ça, c'est quand même plutôt rare d'avoir les 3 conditions. Il manque peut-être la 4e condition, c'est 2 degrés supplémentaires. Mais là, vraiment, c'est impressionnant comme le soleil chauffe. Et encore, il est tôt. Donc j'ai hâte d'aller dans la serre, là, après. Je pense qu'on va battre encore un record de chaleur. Mais en tout cas, je suis très content d'attaquer cette série. Ça annonce de très belles journées pour cet été. Et j'ai hâte. Mais ça a déjà commencé, j'ai déjà commencé mes semis. Et j'en ai fait beaucoup de trop. Mais en même temps, parce que je vais en donner pas mal aux gens qui m'ont aidé dans le jardin l'année dernière, à mon entourage. Et en même temps, j'en fais trop parce que j'aimerais bien, pourquoi pas, en vendre cet été. Des plants et vendre des légumes. Parce que moi, ça me permettra de rentabiliser mes investissements, comme la serre, des trucs comme ça. Et je me dis qu'en même temps, pour les gens, ça peut être intéressant de venir au jardin directement, qu'on ramasse les légumes qu'ils veulent ensemble. Ça peut être un bon moment de partage. Et puis voilà, comme ça, tout le monde est content. Et si ça vous intéresse, moi, je suis aux alentours de Saint-Malo. Voilà, et je pense que je vais commencer à vendre des trucs à partir de mai, je pense. Mais ça devrait être...
pourra commencer à être intéressant. Voilà, faut pas hésiter à m'envoyer un message, par exemple, sur Instagram. Donc moi, je voulais me faire un thé, mais je crois que ça c'est un peu haut. Donc je vais le redescendre. Mais je pense que de toute façon on va se quitter pour aujourd'hui parce que là déjà j'ai débité de la parole. Hein. Mais s'il me reste une chose à dire, c'est vivement le printemps. Vivement que je retrouve un peu des couleurs. Parce que regardez ma tête là, je suis blanc comme un cachet d'aspirine. Pas ouf. Vous voyez là? Regardez bien. Hein. Vous avez vu? C'est blanc. Et ça, j'aime pas. Moi j'aime bien être au soleil. Donc bientôt, peut-être qu'au prochain épisode, déjà ce sera moins blanc que ça. Et peut-être qu'au prochain épisode, ma moustache ça ressemblera peut-être vraiment à une moustache. Je suis en train de faire une expérience scientifique. Je me fais faire une moustache. Enfin, ma moustache pousse et je la laisse pousser forcément. Et on va, le teasing c'est ça. Est-ce que ma moustache va ressembler à quelque chose au prochain épisode? On en reparle au prochain épisode.